Alors, dans l'application 7, on s'intéresse cette fois-ci aux aspects stéréosélectifs, aux aspects stéréochimiques de cette réaction d'addition électrophile passant par des ions pontés halogénium. Alors, ici, on prend l'exemple de la dibromation d'un alcène par l'action de NBS plus NABR. Alors, on considère donc l'addition stéréosélective anti. Pour montrer la stéréospécificité, il faut montrer que la stéréochimie des produits dépend de celle des réactifs. Donc, il faut partir avec des réactifs qui sont stéréoisomères entre eux. Donc, je vais prendre par exemple le Z but de N et le E but de N. Donc, si on réalise la succession de réactions qui consiste à mettre l'alcène en présence de NBS puis de Br-, on va avoir une addition anti de brome. Un brome qui vient du NBS, un brome qui vient du bromure, et donc la fixation est une fixation anti. Si on mène la même réaction en parallèle sur l'autre stéréoisomère du produit, donc je conserve l'ancien plan de l'alcène, et je fixe un brome qui vient du NBS et un brome qui vient du bromure de part et d'autre de l'ancien plan de l'alcène. Donc ici, j'ai écrit des produits d'addition anti. Ici, dans les deux cas, j'ai écrit qu'un seul produit, alors qu'a priori, il y a deux produits d'addition anti. Donc là, je fais bien attention de rajouter plus énantiomère seulement quand on n'a pas affaire au composé méso. Hein. Ici, celui-là a un centre de symétrie, donc il est achiral. Alors, conclusion. Si je pars de deux produits diastéréoisomères, de deux réactifs diastéréoisomères, et que je mène la réaction sur eux, les produits obtenus ont la même relation de stéréoisomérie. Donc ça, c'est typique de la stéréospécificité. Puisqu'on voit que la configuration des produits dépend bien de la configuration des réactifs. Pour obtenir le composé achiral, il faut partir impérativement du E. Pour obtenir ce qu'on appelle le couple d'énantiomères-like, il va falloir partir du stéréoisomère Z des réactifs. Donc, la configuration des produits dépend bien de la configuration des réactifs. Et ça, c'est possible simplement parce que la réaction est stéréosélective. C'est clair que si elle donnait tous les stéréoisomères, la question ne se poserait pas. Alors, si on doit réinterpréter rapidement la stéréosélectivité anti, il suffit de réécrire le mécanisme. Par exemple, sur ce premier alcène, puis je vais représenter le mécanisme en faisant apparaître ici le plan de l'alcène. Donc la première étape avec le NBS consiste en la création de l'ion ponté bromonium. Cet ion ponté bromonium, donc ici si je mets les deux méthyl devant, cet ion ponté bromonium ici, il est achiral, donc il n'y en a qu'un seul. C'est-à-dire que celui qui correspond à la fixation du brome plus en dessous, c'est le même. Et après, petite intermède, espérons que ça redémarre. Et donc, une fois qu'on a cet ion ponté, cet ion ponté va s'ouvrir sous l'effet donc d'un nucléophile, en l'occurrence ici Br-.
Et là, puisque j'ai choisi un alcène symétrique, surtout prendre un alcène symétrique pour pas avoir à réfléchir en termes de radiosélectivité en même temps. La réaction avec le nucléophile Br- vient ouvrir l'ion ponté, et là on a deux possibilités. À droite ici, ou à gauche, avec à chaque fois l'ouverture du pont concomitante. Ce qui va donc donner, dans le premier cas, ce produit, qui se trouve être aussi celui-là, hein, après une petite rotation dans l'espace. Et puis si j'envisage cette fois-ci la substitution nucléophile sur l'autre carbone, on peut aussi obtenir, alors, ce deuxième dérivé bromé, CH3, hein, qui provient de l'ouverture, vous voyez, la liaison qui se crée, c'est celle-ci, avec le brome. Et donc cette molécule que je peux également réécrire sous cette forme, et qui est donc bien l'énantiomère de la précédente. On a donc bien obtenu uniquement le couple like et pas le composé méso, en partant de l'alcène Z. Donc le mécanisme, c'est bien lui qui impose la stéréosélectivité anti. Et la stéréosélectivité anti impose la stéréospécificité de la réaction. Fin de l'appli.